mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, il est 8h35 très exactement sur Studio Kalita lors de la revue de la presse et des médias israéliens. On peut dire qu'à chaque jour, son lot d'informations et de révélations dans les affaires concernant le Premier ministre. Et hier soir, c'est l'ex-seconde chaîne de télévision qui, en exclusivité, a révélé des détails de l'interrogatoire du témoin à charge Shlomo Filber, l'ancien directeur général du ministère des télécommunications, dans l'affaire 4000. Une révélation qui confirme que les enquêteurs de la police sont de véritables passoires et n'hésitent pas à raconter aux journalistes ces détails de leur enquête quelques minutes à peine après en avoir pris connaissance de la bouche du témoin à charge. Ainsi, on a appris hier que Shlomo Filber a expliqué aux enquêteurs que lorsqu'il était directeur général du ministère des Télécommunications, eh bien, il n'a fait que répondre aux ordres donnés par Binyamin Netanyahou dans différents domaines, en particulier dans les relations avec la compagnie de téléphonie Bezeq. Lorsque Bibi m'a désigné comme directeur général, j'étais sur un nuage. C'était pour moi la concrétisation d'un rêve, a-t-il dit. Plusieurs personnes m'ont mis en garde et m'ont conseillé de ne pas prendre cette fonction, mais je ne les ai pas écoutés. Aujourd'hui, je comprends que j'ai été manipulé. Ces déclarations de Filber sont en manchette du Israël Hayom et du Yediot Aharonot, qui relate également une anecdote qui, cette fois, remonte à 2003. Le Premier ministre italien de l'époque, Silvio Berlusconi, avait offert une montre de luxe de la marque Bulgari à Binyamin Netanyahou, qui était alors chef de la diplomatie israélienne. Shlomo Filber, qui était alors le conseiller privé de Binyamin, le conseiller spécial de Binyamin Netanyahou, lui avait indiqué qu'il ne pourrait conserver un tel cadeau, que cela allait à l'encontre de la loi. Sarah Netanyahou, relate Filber, m'a gueulé dessus en me demandant de lui restituer la montre. Je lui ai dit que j'avais inscrit immédiatement ce cadeau comme tel et qu'il était impossible de le récupérer. Elle a gueulé sur moi en présence de Binyamin Netanyahou, qui n'a rien dit. Et au bout du compte, 2 semaines plus tard, Netanyahou m'a limogé. Depuis, je n'ai jamais plus parlé à Sarah Netanyahou. À cela, Raviv Drucker, le journaliste de la chaîne 10, qui a réalisé plusieurs documentaires et reportages très critiques envers Binyamin et Sarah Netanyahou, a réagi en disant « Filber a goûté à ce qui se passe dans l'entourage du Premier ministre ». Et puisque nous parlons de la chaîne 10, celle-ci a publié hier soir un sondage qui confirme que l'accumulation d'affaires et de rebondissements contre Binyamin Netanyahou, ainsi que les témoignages de Shlomo Filber et d'autres témoins à charge, n'affectent pas du tout le Likoud, qui selon ce sondage se hisse à 27 mandats contre 23 Yesh Atid de Lapid, 10 à Naftali Bennett du foyer juif, 15 au camp sioniste, 7 à Meretz, 12 à la liste arabe unifiée, 9 pour le parti Kulanou, 7 pour Israël Beitenou de Lieberman, 6 pour le judaïsme de la Torah et 5 pour le parti Chasse, soit un bloc de droite qui reste majoritaire avec environ 64-65 mandats et relativement homogène. Les quotidiens soulignent et insistent sur le fait qu'en dépit des révélations de ces derniers jours, l'opinion publique donc continue à considérer Netanyahou comme le plus apte à diriger les affaires de l'État. Et en marge de ces affaires, le Maariv cite l'ex-premier ministre Ehud Barak, qui affirme que l'usure du pouvoir existe et qu'en restant au pouvoir trop longtemps, on est plus propice à la corruption. Fin de citation. Le Israël Hayom a décidé ce matin d'interroger des Israéliens moyens, lambda, ce que l'on pourrait dire, sur ce qu'ils pensent des affaires Netanyahou. Les avis, il faut l'avouer, sont partagés. Ainsi, Yehuda Herzig d'Ashdod est persuadé que Netanyahou continuera à gérer le pays et à être admiré, affirme-t-il, tandis que Rami Yeshek de Rehovot estime que le Premier ministre a cessé de penser au pays pour ne penser plus qu'à lui-même et à ses propres intérêts. Tous les quotidiens israéliens se penchent, comme nous venons de le faire nous-mêmes, sur le discours prononcé par le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou hier soir devant la conférence des présidents des organisations juives américaines qui étaient réunies à Jérusalem. Les experts ont décortiqué ce discours et ont souligné que le Premier ministre n'avait pas mentionné, pas même d'un seul mot, les affaires judiciaires le concernant. Devant le leadership juif américain, Netanyahou a voulu jouer la carte de l'homme d'État au-dessus de la mêlée politique, de celui qui a réussi à faire d'Israël une start-up nation que le monde entier courtise pour son expertise, d'abord en matière de lutte antiterroriste, mais également en matière de haute technologie. Il a confirmé que, d'ailleurs, Binyamin Netanyahou a confirmé que c'était l'unité de cyber de l'armée israélienne au sein de l'unité d'élite informatique Shmone Mataim qui avait intercepté des messages
messages qui ont permis de déjouer un attentat d'envergure contre un avion de ligne qui faisait route vers l'Australie. Le Premier ministre s'est transformé durant cette intervention en véritable professeur, tour à tour d'économie, de géographie, de diplomatie. Et la seule petite allusion qui a été faite a été en conclusion de ses propos lorsqu'il a assuré les représentants du judaïsme américain qu'il reviendra leur parler la semaine prochaine. Sous-entendu, je serai donc encore là. Tous les journaux et les sites d'information reviennent ce matin sur les révélations à propos des déclarations, des informations fournies par les services de renseignement israéliens donc à l'Australie, informations qui ont donc permis de déjouer un attentat contre un avion de ligne de la compagnie Etihad. Les journaux soulignent que ce sont les experts de l'unité d'élite informatique Shmoneh Mataim qui ont réussi à intercepter ces messages. Le Yediot Aharonot cite ce matin en évidence le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, qui a avoué que l'armée avait commis une erreur en restituant vendredi dernier le corps d'un terroriste responsable de l'attentat meurtrier d'Aradar il y a plusieurs mois, il y a près d'un an, près de Jérusalem. Les familles des victimes israéliennes ont exprimé leur douleur après cette décision. Nous plions sous la douleur et les Palestiniens, eux, sont récompensés, ont-ils déclaré. Le général Eisenkot a déclaré hier devant les ministres du cabinet restreint qu'il y avait eu là donc une erreur et qu'il avait demandé la tenue d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette bavure. Les sites d'information indiquent que c'est aujourd'hui que doivent être désignés les deux nouveaux juges de la Cour suprême. 3 candidats sont en liste pour ces 2 postes, le professeur Asher Stein, les juges Ofer Groskops et Shaul Shohat. Le professeur Asher Stein est un juriste de renommée internationale qui vit à l'étranger depuis de nombreuses années, mais qui jouit d'un prestige dans le monde de la justice. Il est connu pour ses positions conservatrices, ce qui lui donne un avantage au moins de la part de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui voudrait le voir désigné donc à la Cour suprême. Le Yediot Aharonot lui publie ce matin un reportage où on peut parler aussi d'une enquête sur les Olim du Maroc dans les années 50. Des documents retrouvés dans les archives nationales ont en effet permis de révéler l'existence d'affaires plutôt incroyable. Comment les forces de sécurité, les services de renseignement du jeune État d'Israël ont espionné les camps d'Olim du Maroc, les Mahabarot, après leur arrivée en Israël, donc dans les années 50. À l'époque, les autorités israéliennes craignaient que des Juifs du Maroc se soulèvent contre leurs conditions d'intégration. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cette enquête, une enquête qui paraîtra dans son intégralité dans le Yediot Aharonot de demain. Et puis une excellente nouvelle pour terminer cette revue de la presse sur le plan technologique et économique. Le consortium international Intel va investir 5 milliards de dollars dans son usine de Kiryat Gat. C'est ce qui a été décidé hier lors d'une réunion entre le directeur général d'Intel Israël et le ministre du Commerce israélien, Eli Cohen. Cet investissement s'étalera sur les 3 prochaines années jusqu'en 2020. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons avec notre second invité ce matin. Il s'agit d'Ali Waked qui va commenter avec nous le discours prononcé par Mahmoud Abbas à l'Assemblée générale, ou plus exactement devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera dans quelques instants après une petite page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.